Dès la première fois, ce que j'ai voulu faire, c'était de les sécuriser et de les étouffer avec des sacs plastiques sur la tête. J'avais une idée préconçue complètement irréaliste, selon laquelle ce serait rapide et qu'elle perdrait rapidement conscience. Mais la première jeune fille assise à l'arrière, qui était Marianne Pêche, je l'ai finalement sécurisée. Elle dialoguait beaucoup en essayant de changer le contrôle de la situation. Elle avait déjà décidé que j'avais le contrôle. J'essayais de prendre le contrôle. J'étais convaincu que c'était elle qui avait le contrôle. Donc pendant environ 20 minutes, nous nous sommes disputés sur ce qui allait se passer et j'essayais de la tenir à l'écart de ce qui était prévu, c'est-à-dire un meurtre. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je n'allais dire à personne que j'allais les violer. Je n'ai pas dit ça sur le moment, mais je leur ai ouvertement fait comprendre ce qui allait se passer, une libération sexuelle. Et ça les a mis dans une grande détresse, et il était évident pour moi que si je devais poursuivre ce que j'étais en train de faire, cette détresse devait cesser. Donc j'ai adopté un comportement malheureusement bien plus efficace consistant à les laisser m'aider. J'ai laissé ma personnalité sortir et j'étais suicidaire. Très dérangé, m'agrippant à quelqu'un que j'avais enlevé et je n'allais pas les laisser sortir de la voiture parce que j'en avais marre que les gens s'éloignent de moi. Certaines de ces choses étaient très vraies, mais j'ai manipulé cela pour leur permettre de m'aider sur le fait de gérer leur comportement, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où elles pourraient être tuées. Et c'est là que j'ai eu le plus gros problème de culpabilité. Parce que cela impliquait évidemment une confiance inhabituelle entre le ravisseur, l'auteur et la victime du crime. À un moment donné, en fait, sur ma 4e victime abattue, elle est retournée dans le coffre par ses propres moyens. J'avais le bras gauche dans le plâtre, il était cassé. Et je l'ai raccompagnée jusqu'au coffre de la voiture où je lui ai dit que j'allais la garder sous une couverture pour pouvoir la ramener à ma maison où nous pourrons parler. Mais je ne voulais pas que les voisins la voient entrer dans la maison ou sortir de la maison. Et je lui ai présenté ça de manière réaliste. Donc elle ne voulait pas monter dans le coffre, mais elle était prête à le faire. Quand elle est entrée dans le coffre, je lui ai tiré dessus. Donc il y avait 3 trous dans la zone de rembourrage qui était au niveau de sa tête. C'était à sa droite, à ma gauche. Elle bougeait son dos en essayant d'éviter les tirs. Ce ne serait pas arrivé. J'ai réalisé que si je ne l'avais jamais fait, cela ne serait pas arrivé. Mon intention initiale était de faire cela très rapidement et qu'aucune d'entre elles ne se rende compte de ce qu'il se passait. Et ce n'était pas pour les empêcher d'arrêter ce crime, c'était pour les empêcher de souffrir. J'ai un très gros problème à priver les gens de leur vie. Ce n'était pas le fait de les tuer, c'était le fait de posséder leur corps par la suite. Donc c'était plutôt une conséquence, le fait d'expulser quelqu'un de son corps humain. Je suis désolé, cela semble si froid, mais c'est à peu près ce qui se rapproche Mais c'est ce qui se rapproche le plus de la véritable raison des meurtres en série de l'époque. Et quand je l'ai dit à la police, ils m'ont demandé combien de personnes je pensais avoir pu tuer, de quelle façon je l'avais fait. Il y a environ 1000 personnes qui sont montées dans ma voiture au cours des 3 années où j'étais là-bas. C'était un hobby. Mon hobby était de conduire. J'adore conduire et récupérer tous ceux qui voulaient rouler. Puis me concentrer plus tard sur des cas plus difficiles, comme les gens dont j'étais convaincu qu'ils ne monteraient pas à bord parce que je suis un homme seul, un jeune adulte, une voiture à 2 portes, ils ne voudront pas monter et rouler avec moi. J'en ai fait un défi, presque comme un jeu d'échecs. Et plus elle devenait maligne pour me juger par avance, plus je devenais malin pour paraître inoffensif, pressé et homme d'affaires. Et le meilleur moyen d'apaiser cette dernière vérification de moi était de jeter un coup d'œil à ma montre et de paraître légèrement irrité. Eh bien, je suppose que je peux m'arrêter et faire monter cette personne. Cela semblait avoir un effet très positif. Même avec les autostoppeurs les plus sophistiqués en incluant la passion, mais ça concerne juste mes 2 premières victimes féminines. Excusez-moi Jessica, vous êtes psychologue à part entière sur la façon d'évaluer les gens et comment ils vous répondent.
Comment en sociologie, mais à un niveau très profane. Le psychiatre recherche la pathologie, moi je cherchais des moyens d'influencer les gens.